je suis ravie de vous poster une nouvelle vidéo aujourd'hui et vous l'avez vu dans le titre, on va continuer l'aménagement de notre appartement. Ce dimanche, c'est dimanche Ikea. On n'a pas pris de voiture finalement parce qu'on n'a pas trouvé de voiture familiale à la location. C'était que des petites voitures et beaucoup trop chères, vraiment pour à peine 24 heures. Du coup, on s'est dit, on va vivre une petite aventure et partir en train. Et on va se faire livrer du coup les meubles que l'on va prendre et ce que l'on peut prendre en main, on prendra. Et ça nous a occupé une bonne partie de ce dimanche en famille. Donc nous voilà dans le train pour la ville qui n'est pas loin de Ikea. Le trajet est assez, on va dire, fastidieux, surtout avec 3 enfants et dont 2 en bas âge. Mais franchement, on s'est bien amusé. C'était vraiment un après-midi en famille et on s'est bien préparé aussi. J'ai pris de quoi manger dans le train pour occuper les enfants, de quoi boire. Et puis, ça nous permet aussi de visiter encore un petit peu le Maroc. Donc, nous sommes arrivés dans cette gare et de là, on va prendre un InDriver qui va nous conduire directement à Ikea. Ikea est gigantesque. Je crois que c'est l'un des plus grands Ikea que j'ai jamais visité. On a commencé par regarder les canapés. Moi, je sais déjà celui que je veux et je sais aussi qu'ils ne l'ont pas dans la couleur que je veux, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des nouveautés, donc j'ai regardé. De toute façon, c'est pas prévu qu'on le prenne aujourd'hui. Nous n'avons que le budget pour quelques meubles et en priorité pour la chambre des enfants. Nous devons prendre une bibliothèque, un bureau pour Raphaël, quelques étagères, le lit et toute la panoplie pour le lit de Nawal. Et je regarde aussi si ils ont en stock ce que je veux parce que j'ai déjà ma liste bien préparée dans mon téléphone. Malheureusement, ils mettent bien à jour leur site internet, surtout sur l'application. Et je sais déjà qu'il y a des choses que je ne vais pas trouver. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours aussi une sortie en famille et ça fait plaisir d'être avec les enfants et mon chéri. Et on déambule comme ça dans les magasins. C'est trop bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de shopping et franchement, le shopping, ça change la vie. Alors, nous avons trouvé tout ce qu'il nous fallait, enfin tout ce qu'on est venu prendre et nous allons au service des livraisons. Ce qui est bien, c'est qu'on peut nous livrer genre 2-3 jours après. Enfin là, parce qu'il y avait un week-end, il y avait le lundi qui était férié, je crois, mais on peut nous livrer 2 jours plus tard et la livraison n'est qu'à 100 dirhams, ce qui fait 10 € et on peut même aussi rajouter 100 dirhams pour qu'ils vous les montent tous les meubles. Mais nous, on n'a pris que la livraison pour le mercredi après-midi parce que c'est le seul jour où je suis libre en après-midi. Dès le lendemain, les garçons sont partis
à l'école et au travail pour mon mari. Et je vais vous faire un petit unboxing de ce que nous avons transporté avec nous. Donc j'ai pris un petit présentoir pour ranger le papier essuie-tout. Et aussi ce petit rangement pour les assiettes, notamment on peut aussi ranger des livres dans la bibliothèque avec ça. Des bols pour le petit déjeuner pour les enfants. Des assiettes roses parce que j'ai déjà les petites assiettes plates roses. Des bols tupperware parce que mon chéri va au travail avec son déjeuner et il fallait des bols qui se ferment bien. J'ai également pris un vaporisateur pour mes plantes et aussi pour mes mélanges de produits ménagers. J'ai pris ce pince à sachet verseur pour les céréales, c'est très pratique. J'ai pris des verres et ce bac de rangement blanc avec son couvercle. Là, c'est le jus d'orange qui s'est renversé dessus. Des petites serviettes carrées pour nettoyer Nawal rapidement quand elle mange. Elle se salit beaucoup. Ça, c'est les couettes pour les enfants parce qu'il va commencer à faire un petit peu froid. J'ai pris aussi des draps housses 168-200. On n'en trouve pas beaucoup dans les magasins traditionnels à Rabat. Et des cadres pour mettre des photos, pour habiller un petit peu la chambre des enfants. Ça, c'est la couette pour Nawal. Des petits oreillers et de petits nécessaires pour accrocher le savon dans la salle de bain, le liquide vaisselle et tout ce qui est éponge pour les mettre dans la cuisine. Enfin bref, j'ai pris tout le lot. Et ça, c'est des bacs de rangement de linge. Je vais mettre ça dans les placards parce que j'ai beaucoup de sous-vêtements et ça ne tient pas dans les tiroirs. Et aussi un bac de rangement pour les jouets des enfants, notamment pour les Lego qui traînent partout. Mercredi, jour de livraison. Donc, j'ai choisi ce jour-là parce que l'après-midi, je suis libre. J'ai récupéré les enfants à 11h30. Et mon mari a pu prendre aussi sa demi-journée pour venir monter les meubles. D'ailleurs, on aurait dû aussi payer le service de montage parce que vraiment, c'était pas cher. Hein, la livraison, 10 €, le montage, 10 €. Franchement, c'est un service qu'on ne retrouve pas à ce prix-là en France. Et je sais que c'est hyper cher en France de faire livrer et encore plus pour faire monter les meubles. Mais on s'est dit que ça allait être une activité sympa entre nous. Ça l'était, mais franchement, pour 10 €, franchement, on aurait dû prendre le service pour monter les meubles. Bref, quoi qu'il en soit, on va commencer à monter les meubles. Je vous mets les référents de ce que l'on a pris sur l'écran. Ça peut vous aider aussi à vous faire des idées. En tout cas, moi j'aime beaucoup Ikea parce que c'est des meubles de très bonne qualité. On peut les monter tout seul, même si mon mari n'est pas un grand bricoleur, mais il a réussi à monter les meubles. C'est pour vous dire que franchement, on s'en sort pas mal. Pour le lit de Nawal, j'ai pris la laise au cas où elle a des fuites la nuit. J'ai pris un lot de draps housse que j'ai déjà passé à la machine, hein, puisqu'on est rentré avec ça dimanche. J'ai eu le temps de faire la machine pour tout ce qui est linge de lit. Les enfants vont participer aussi à ces tâches. Ça leur fait plaisir d'aménager leur chambre. J'ai acheté ce tapis de puzzle avec des lettres de l'alphabet à BIM. Ici, c'est un magasin un peu... Ça me fait penser à Lidl, en fait, où on trouve pas mal... On trouve de l'alimentation, mais aussi un peu de déco qui change à peu près. Ils ont des arrivages fréquents tout le temps. D'ailleurs, j'ai pris un tapis. Et quand j'ai voulu repartir le lendemain, prendre un deuxième, bah, il n'y en avait plus. Ça m'a fait vraiment penser à Lidl, ça. On voit des trucs super bien. On s'est dit, oh, bah, demain, je vais venir ou j'hésite. Quand on se décide, bah, il n'y en a plus. Le lit de Nawal est prêt et on va voir si le bureau de Raphaël rentre sans bloquer la porte. Vous avez vu que les enfants, ils m'ont cassé la poignée de la porte. Ils ont trop de force dans les bras, ces enfants-là, quand ils ouvrent les portes. Bref, on va maintenant mettre leur terrain de jeu en place avec le tapis
et table et chaise. Donc ça, c'est la collection Mammut. J'ai pris en blanc. C'est vrai que c'est surprenant. Moi, j'ai vraiment un problème à nettoyer tous les interrupteurs, les serrures et tout dans la maison. Et je prends encore du blanc. C'est à me rendre dingue. Mais franchement, ça va. Les enfants se sont habitués à laver les mains automatiquement, à ne pas traîner par terre. Et je trouve de moins en moins de traces partout dans la maison. Et j'ai aussi décidé de me calmer un peu sur le nettoyage. Donc, merci pour vos conseils. On va monter maintenant le meuble télé. Donc, j'ai pris le Calac, le classique, mais en couleur chêne. C'est très beau dans l'appartement. Et j'ai décidé de mettre des pieds pour pouvoir passer l'aspirateur et la serpillière en bas. Et franchement, le résultat est canon. Là, nous sommes le lendemain. Première nuit de Nawal dans son lit. Elle a pleuré 2-3 fois parce qu'elle n'était pas habituée. Mais finalement, elle kiffe son lit et maintenant elle dort dedans. Elle n'a pas eu de mal à passer de notre lit à son lit. Franchement, trop bien. Et elle arrive à monter toute seule derrière. Elle monte d'abord sur le lit de Youssouf. Ensuite, elle va dans son lit. Donc, petit déjeuner pour les enfants. Il manque plus que la chaise de Youssouf pour qu'il soit bien assis à table. Mais on ne l'a pas trouvée. Elle était out of stock dans ce Ikea là. Et on a acheté aussi une petite chaise pour Nawal. Là, on l'a acheté au magasin Marjan. Donc, je vais la monter et on va l'essayer. Je pense qu'elle va être gaga de sa chaise puisque les deux autres chaises blanches, c'est pour Youssouf et Raphaël. Un de mes grands défis depuis que j'ai une petite fille, c'est la coiffure. Franchement, je suis tellement nulle. L'habitude, ce qui est bien avec un garçon, c'est qu'on n'a pas besoin de coiffer. Hein? On va chez le coiffeur et il se débrouille à faire une coiffure. Là, franchement, je dois prendre de nouvelles habitudes. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut couper les fourches. Vous avez vu, elle a les fourches qui lui font mal. C'est ça, en fait, qui fait mal quand on coiffe, quand on peigne, parce que ça bloque à ce niveau. Donc, ce jour-là, j'ai décidé de couper un petit peu les pointes pour enlever ses cheveux abîmés là. Et elle avait beaucoup moins mal. Et surtout, elle ne pleure pas. Elle est vraiment très, très gentille quand on la coiffe. Elle participe, elle veut se peigner et tout. Donc, franchement, trop, trop bien d'avoir un bébé qui ne pleure pas quand on la coiffe. On va continuer le montage des meubles avec la bibliothèque. Donc, je vous mets la référence aussi à l'écran. On a eu la mauvaise surprise de l'ouvrir et de voir qu'elle était cassée. Ça a dû arriver pendant le transport. On a appelé le service client qui nous ont proposé soit de ramener et de l'échanger, soit alors il nous faut en avoir si on veut quand même garder le meuble, si on peut l'utiliser quand même si c'est cassé. Donc on a choisi la deuxième option parce que ramener à Ikea, vous avez vu, c'est pas du tout accessible de porter un meuble jusqu'à là-bas. Franchement, on a préféré monter la bibliothèque comme ça. On ne sait pas encore trop où on va la mettre définitivement, mais je pense qu'on va d'abord pour un moment la mettre dans l'entrée. Ça va nous servir un petit peu de rangement, des chaussures, des livres, des trucs comme ça. Et j'ai une autre idée pour cette entrée-là. Et je veux mettre des portes à mon meuble télé. Je pensais en avoir près de 2, mais finalement je me rends compte que j'ai payé qu'une seule porte. Bref, je vais mettre cette porte à l'extrémité et je prendrai une autre pour la mettre à l'autre extrémité aussi. Voici le final pour la bibliothèque à l'entrée. On a mis un petit peu tout, hein. Une horloge qui ne fonctionne plus mais qui est trop belle. Je l'ai cassée il y a 2 jours. Je suis dégoûtée, elle était trop belle. Ma plante a trouvé sa place au-dessus.
et des paniers que j'avais achetés au souk pour mettre un petit peu notre fourre-tout, des trucs qu'on a besoin franchement tout le temps, les gamelles des enfants, que ce soit toujours accessible pour quand ils vont à l'école, des livres. Et là, c'est le meuble télé. Il faut que je prenne une deuxième porte. Ça va être trop beau. Le meuble télé, il est petit vraiment par rapport à la pièce. Parce que je ne veux pas des meubles trop encombrants. Je veux laisser de la place pour que les enfants puissent courir un petit peu partout. Voici arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai un peu montré les petits changements qu'on a fait. Donc on a priorisé, comme je le disais, la chambre des enfants pour qu'ils soient à l'aise, pour faire leurs devoirs, pour jouer. Et puis je pense que prochaine étape, c'est Youssouf qui joue au ballon là-bas. Prochaine étape, c'est peut-être le canapé, hein, B? Le salon. Hein. Le salon, la cuisine, on n'est pas trop pressé vu qu'on mange bien, on est bien installé. On a tendance à oublier qu'elle n'est pas. On a tendance à oublier que la cuisine n'est pas faite du tout parce qu'on s'en accommode en fait facilement, quoi. Bien joué ici. Donc bon, et je vais quand même réussir à clôturer mon vlog malgré les interruptions intempestives. Intempestives des enfants. Laisse-la, c'est pas grave. Quelqu'un la porte déjà, jusqu'à elle donne tout son corps pour qu'on la soulève. Elle est sociable. Jusqu'à. Bref, donc voilà, je crois que prochaine étape, le salon, j'ai hâte d'avoir le canapé. J'espère qu'ils auront dans la couleur que je veux. Tu sais, monter le canapé que je voulais, non? Moi, la couleur ne m'intéresse pas. Non, et la couleur, la couleur m'intéresse. Je m'assois. Même si on trouve la. Un enfant parle, je le gronde. Pourquoi? Parce que tu as su le canapé. J'ai hâte de trouver le canapé et puis après ce sera la cuisine. Ensuite ce sera mon bureau. Il faut que je sois à l'aise pour faire mes vidéos et tout. J'ai hâte de recommencer des vidéos make-up et tout. Et comme je n'ai pas de bons plans, de bons fonds, comment on appelle ça? Background là. Ouais, j'ai pas de bons fonds. Et du coup ça me décourage un peu. C'est ta femme. Oh, c'est ta femme. Tout ce que tu as mangé, même sur ta bouche, non? Je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos conseils, que ce soit sous le vlog numéro 7 ou sur Instagram, Snapchat, mes réseaux sociaux. Il y a aussi pas mal de personnes qui me connaissent personnellement, qui m'ont envoyé un message. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que le vlog numéro 7, à la fin, j'étais vraiment pas bien. J'avais passé une journée très difficile. Et c'était vraiment une semaine compliquée et je pense que ça se voyait beaucoup. J'étais très émotive, on va dire, à la fin de ce vlog là. Et merci parce que j'ai vu que ça vous a touché aussi. Vous ne me jugez pas, en tout cas sur mes faiblesses, on va dire ça comme ça. Et je tiens aussi à partager. Je tenais aussi, vas-y. Enfin, c'est fait même. Je tenais, je dis que j'ai jamais fini. Je tenais aussi à partager ces moments qui sont pas très glamour, hein. C'est pas facile tous les jours et voilà, comme j'ai décidé de partager ça avec vous, je me suis dit que je vais pas faire semblant, quoi. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, comme là maintenant ou ces derniers jours, ça va beaucoup mieux. On est toujours très fatigué, mais ça va mieux. Les enfants s'adaptent vraiment plus facilement. D'accord. Tu veux faire pipi? C'est moi qui ai les clés. Dis à Raphaël d'ouvrir et vous allez à la maison. Voilà la clé. Ouvre la porte. Tu vas prendre les jumelles et il veut faire pipi. Et donc là, ça va vraiment beaucoup mieux, hein, franchement.
Je commence à m'adapter, les enfants aussi. Il y a moins de moments down. Franchement, ça va. Je vais pas mentir. C'était difficile la dernière fois. Et là, petit à petit, on reprend un petit peu des couleurs. Et les enfants, franchement, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et ils s'adaptent bien, l'école et tout. On commence à prendre en fait la routine, commence à rentrer. Nana! Nana! La routine commence à rentrer petit à petit et on est bien. Bon, je vais vous laisser parce que je sais pas ce qui se passe. Nana pleure là-bas, je sais pas ce qu'elle veut. Qui? T'as tapé qui? C'est moi. Que non. Jusqu'à les larmes coulent. Tu pleurais quoi? Papa, il m'a tapé. Qui t'a tapé? Papa, il m'a tapé. Je crois que c'est leur mot de passe. Hein. Yo m'a tapé. Ah, il t'a tapé. Tout court. C'est pour ça que tu pleures. Il m'a tapé. Ah, c'est rien. Il t'a tapé. Où? Il t'a tapé où? Monte. Où? Il t'a tapé où? Ici où? Ici? Odo. Ouais, Asia, hein, mon bébé, oh. Mon bébé. Tu as fait bébé? Vraiment. Les enfants, c'est bon. Bref, je vous laisse. Qui tape le ballon. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. à bientôt. Bye bye. À bientôt. À demain.